Bonjour mes petits cookies. Alors aujourd'hui, nous allons faire des cookies, mais nous n'allons pas les mettre faire des boules de cookies. Nous allons les mettre dans des moules à muffins pour changer. Donc c'est la première fois que je teste, donc vous allez être mes testeurs avec moi. Donc pour ceci, il vous faut un sachet de pépites de chocolat, 3 chocolats, un chocolat, double chocolat comme vous voulez. Mais, alors vous pouvez mettre que la moitié des pépites de chocolat, c'est vous qui déciderez en fonction de comment notre pâte sera. Vous pouvez mettre 20 carrés de chocolat Nestlé. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est pour donner un peu de en plus de chocolat si vous voulez. Il vous faudra un œuf, 60 g de sucre roux, ce qui s'appelle du sucre cassonade pour ceux qui ne savent pas. On dit sucre roux parce qu'il a une couleur de roux, voilà. Il vous faudra 140 g de farine, 80 g de beurre. Le beurre, sortez-le un petit 10-15 minutes avant pour que le beurre il soit un peu plus smooth, parce que s'il est trop dur, ça se mélange un peu plus compliqué à faire. Et il faudra une cuillère à café de levure chimique, mais vous pouvez mettre un paquet entier, ça fera la même chose. Et bien sûr, il vous faut le fouet pour fouetter, parce que sinon, vous ne pourrez pas mélanger. Et il faut un saladier. Et les moules à muffins. Mais avant tout ça, on se lave les mains. Donc, pour commencer, on préchauffe le four à 180 degrés. Thermostat entre 6 et 7. Donc voilà. Donc nous allons commencer par mélanger le beurre mou et l'œuf. Moi je coupe mon beurre et on se retrouve après, ok? Donc vous coupez votre beurre, vous le coupez en petits morceaux. Vu que c'est 80 grammes, vous pouvez faire 2 petits morceaux. Et vous voyez, ça dépend du beurre que vous achetez. Vous n'êtes pas obligé de peser. Vous voyez, vous avez des marques, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Vous voyez les 25 grammes, et vous coupez après un petit peu après 60 grammes. Mais si vous voulez vraiment être précis, vous prenez votre balance. Donc après, vous cassez votre œuf. Et là, nous mélangez le beurre et puis et l'œuf. Donc on se retrouve après tout ça. Bon, excusez-moi. Alors d'abord, vous coupez pas le beurre tout de suite. D'abord, vous mélangez l'œuf et le sucre, ça sera plus simple. Et le beurre, on mettra après. Parce que sinon, ça sera un peu trop compliqué. Donc, le sucre roux, il vous en faut 60 grammes. Oula. J'en ai mis un peu beaucoup trop. Donc, on retire. Bon, après, pour 7 grammes de trop, nous n'allons pas trop nous plaindre. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez votre sucre roux. Donc, vous le mélangez, vous le mettez dans le gamelle et vous mélangez. Bon, je mélange et on se retrouve après. Donc, vous avez un petit mélange un peu marronné, ce qui est tout à fait normal. Merde, et putain, faites surtout pas. Bon, après avoir nettoyé ma petite bêtise, nous allons continuer. Donc, maintenant, nous allons peser notre farine. Donc, si vous avez bien suivi, il nous faut 140 grammes de farine. Donc, je pèse ma farine. Donc, je vais vous montrer parce que vu tout à l'heure, je ne vous ai pas montré. Donc là, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir que j'ai 140 grammes. Ouais, je pèse et je vous montre après les 140 grammes. Ce sera plus simple, d'accord? Ok. Allez. Désolée pour si vous m'entendez déjà comment, c'est que ma balance en ce moment elle bug un petit peu. C'est pour ça. 140 grammes. C'est bien ça? Oui, c'est bien 140 grammes. Bon, alors je vais vous montrer ce que la balance m'affiche. Voilà, c'est marqué 140 grammes. Ah oui, j'ai pas une très bonne caméra, donc voilà. Donc vous mettez votre farine, vous mettez votre levure en même temps dans votre farine. Comme ça, et vos cookies pourront monter. Donc, vous faites tamiser votre farine ou non. Donc, moi je vais la tamiser. Donc, nous prenons un tamiseur. Donc voilà. Donc nous ouvrons le tamiseur par le haut, parce que nous ouvrons par le bas, forcément. Donc, et nous pouvons
mettre la farine. Donc, vous mettez votre farine petit à petit, vous en mettez une petite couche, vous reposez votre farine, vous mélangez. Vous mettez de la farine, vous mélangez et vous faites ça jusqu'à temps que vous avez votre mélange assez bien correct. D'accord? Dès que vous avez fini, vous mettez votre farine. Donc je finis et on se retrouve après. Donc maintenant j'ai évité de trop vous montrer, trop baisser parce que j'ai pas envie de faire comme tout à l'heure et perdre de la pâte. Donc maintenant vous pouvez mettre votre beurre, mélanger. Soit vous pouvez mélanger avec votre main, mais avant il faut bien se laver les mains. Puis avec en ce moment Covid et tout, on va éviter trop de faire ça. Donc vous pouvez mélanger, mais si vous voulez, vous pouvez faire à la main. C'est pour que votre famille, ça va. S'il y a d'autres gens qui comptent les manger, vous pouvez faire comme ça, ok? Donc on se retrouve après que j'ai tout mélangé, ok? Donc après avoir tout bien mélangé, vous faites une boule comme ça. Comme j'ai fait, la boule, vous êtes obligé de la faire avec votre main, moi vous pouvez la faire avec votre pied ou je sais pas quoi. Ou avec votre tête, voilà. Donc après, vous rajoutez vos pépites. Donc là, avec mon erreur que j'ai faite, à peu près votre boule ne sera pas trop grosse non plus. Vous pouvez mettre la moitié, plus la moitié des pépites, ça suffit ça. Et si vous voulez rajouter du chocolat, vous aplatissez votre pâte. Vous mettez 2 morceaux de chocolat, vous la repliez, vous recommencez. Et puis à chaque fois, vous en mettez. Après, c'est vous qui voyez combien de morceaux de chocolat. Donc vous voyez là où je fais des trous par exemple. Donc j'ai fait des trous. Vous mettez un morceau de chocolat, vous repliez, et puis voilà. Donc j'ouvre mon paquet de muffins. De pépites. Je vois un petit peu parce que je ne vais pas trop l'ouvrir. Alors, je ne vais pas ouvrir du bon sens. Non. Voilà. J'ai évité de trop l'ouvrir pour pouvoir en remettre. Donc je vais verser quelques pépites. Juste la moitié, ça suffira. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez finir de mélanger avec les mains. Vous allez commencer, donc voilà. Finissez. Alors si vous trouvez que votre pâte n'est pas assez grosse, soit vous doublez les doses, ou soit vous en refaites une, voilà. Sauf que si vous doublez les autres, vous les doublez dès le début. Parce que sinon vous refaites une autre pâte à côté. Et si vous voulez, vous pouvez faire une pâte comme ça, puis l'autre pâte avec les chocolats, comme ça après vous voyez. Donc là, quand vous avez toute votre pâte, vous pouvez la laisser reposer 1 heure pour qu'elle soit un petit peu moins collante. Mais comme moi, j'ai pas envie de la laisser reposer, je veux la manger pour mon goûter. Vous vous lavez les mains, ou vous mangez comme ça, ou vous la mangez. Et en fonction de comment vous voulez faire vos boules, soit vous faites des boules, soit vous faites des muffins. Donc vous mélangez, vous avez des moules comme ça en tupperware, silicone, vous lavez votre moule. Souvent, on me dit il faut beurrer. Et si vous avez des moules comme moi là, en plastique silicone, je vous conseille de mettre de l'eau pour que ça colle moins. Et après le beurre c'est pas trop grave. Voilà. Je les mouille, je me rince les mains et on se retrouve après. Donc à tout de suite. Donc une fois que vous avez bien mouillé vos petits moules, il y a un peu d'eau qui ressort, vous prenez votre boule. Et vous faites des petits morceaux, ou à moins que vous voulez la faire un petit peu plus liquide, vous mettez du lait, mais je vous le conseille pas trop parce que ça serait pas très bien. Et vous mettez des petits morceaux comme ça dans votre semoule. Mais pas trop gros, pas trop petits non plus parce que sinon ça ne gonflera pas. Vous faites des petites boules comme ça. Ça, je pense que c'est assez gros. Non, même pas, un petit peu plus. Voilà. Et après, vous les mettez dans votre moule à muffins. Si vous n'avez pas de moule à muffins, dans un moule à madeleine, dans un moule comme vous voulez. Et mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre dans un moule à muffins. Alors ça c'est un petit peu trop petit, vous voyez. Là vous en rajoutez un petit peu. Là je pense que c'est à peu près la bonne taille, donc ça va aller. Après vous pouvez en faire des plus gros, des plus petits. Mais faites-les à peu près de la même taille parce que sinon il y en a dans votre famille qui vont dire oh gna, ça se fait pas. Moi j'en ai eu un petit, ou moi j'en ai eu un trop gros. Je pense qu'ils ne gagneront pas parce que s'ils en ont trop gros. Ils prendront plus s'ils en ont un trop petit. Donc voilà. Donc je les fais toutes. Et je vous retrouve après. Donc là j'ai ma plaque, je veux dire.
Là, j'en ai une deuxième. Au moins, elle n'est pas pleine parce que je pense qu'elle aurait été plus pleine si j'aurais pas fait ma bêtise de renverser. Donc là, bah, je vais les mettre dans le four entre 10 et 12 minutes. Bah, c'est vous qui voyez si vous voulez qu'ils soient fondants, pas fondants. Et bah, après, je vous retrouve après la cuisson et je fais ma vaisselle en attendant. Donc bah voilà, à tout de suite. Donc, après les 12-13 minutes de cuisson comme vous avez souhaité faire, alors vous comptez avec un couteau pour voir si vous trouvez que c'est assez bien. Alors logiquement vous verrez rien dessus, ça veut dire que c'est bon. Après vous pouvez voir quelque chose dessus, donc ça veut dire que c'est très bien aussi. Bon, là je vais le tenir avec ça, parce que c'est très chaud. Donc juste après dès qu'ils sont cuits, bah, vous attendez un petit peu quand même. Donc il faut mais pas trop, parce que pour les démouler, vous voyez, vous prenez votre couteau et vous démoulez. Et donc bah voilà, j'en ai déjà démoulé un, voilà. Alors je vais goûter un petit bout, vraiment un petit bout parce que c'est très très chaud. Donc c'est pour ça que je vous dis d'attendre un petit peu. Voir ce que ça a comme goût. Alors vous voyez, alors c'est très bien parce que souvent quand on fait des muffins avec des pépites de chocolat, les muffins partent tous en haut ou tous en bas. Et là vous voyez, j'en ai un là, j'en ai un là. Puis, sur l'autre côté que j'ai coupé, j'en ai un là et j'en ai un là. Donc je goûte et je vous dis si c'est bon ou pas. Alors c'est très chaud par contre. Mais c'est très bon. Donc bah là c'est la fin de la vidéo. Attendez, c'est chaud. Donc c'est ma fin de la vidéo. Si vous voulez plus de recettes, abonnez-vous, suivez-moi, activez la cloche, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Pour d'autres recettes, suivez-moi, tout simplement. J'ai fini de démouler mes muffins. Et à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et c'est tout. Et si vous avez d'autres idées de recettes, dites-le moi dans les commentaires. Et j'essaierai de les faire. Et je vais essayer de faire plus de vidéos en ce moment. Parce que l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'une. J'en ai fait une année après. J'en ai fait que 2 vidéos. Là, je fais ma 3e avec celle-ci. Et j'en ai une qui va bientôt arriver. Ce sera des petites crêpes. Donc, je vous en dis pas plus. Continuez à me suivre. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous aime. Au revoir mes petits cookies.